Bonjour à tous d'être avec nous donc pour cette nouvelle session d'investigation. Bonjour Mélanie. Salut. Voilà, donc effectivement on était ensemble déjà, donc là le bonjour est un peu, un peu perturbant, mais du coup on va démarrer cette session. Je vais te laisser t'installer tranquillement sur ton lit, te détendre quelques instants, et on va démarrer cette nouvelle session d'investigation ensemble. Alors Mélanie, comme d'habitude, je vais simplement compter à l'envers de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Totalement. Complètement. Chaque chiffre que je vais prononcer doublera ton état de relaxation. Et au moment où je prononcerai un, tout ton corps sera complètement détendu, relâché. Sept. Tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 6. Tu es encore plus détendu et encore plus relaxé que précédemment. Encore plus. 5. Quatre. 3. 2. 1. Maintenant que tu es parfaitement détendu et parfaitement relaxé, Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je veux que tu te connectes avec le terme Vimana. 1. 2. 3.
Je Oui. sais pas trop ce que c'est, mais je vois des colonnes Mhm. euh, un Décris-moi. peu pointues, Ouais. avec plein de petites boules autour de déco un peu. Mhm. C'est pas très clair encore. Pas de problème. Prends le temps de te connecter au terme Vimana. Je vois un complexe Mhm. en pierre. Oui. Ouais, c'est de la pierre. Pour l'instant, je vois juste un complexe un peu flou. D'accord. Très bien. Donc hormis ces colonnes, quelles autres informations perçois-tu comme ça quelles sont les informations les plus claires, celles que tu arrives à percevoir juste avec cette information, ce terme? Euh, En fait, il y a plusieurs liens. En fait, là, je vois comme un temple en fait avec des, des cônes avec la pointe vers le haut Mhm. en pierre. Euh, Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi, enfin, ça me rapproche aussi de certains dessins. Ça me rapproche de littérature. Ouais, très bien. Ça me rapproche de beaucoup de choses en fait. Ok, alors tu vas rester là-dessus et je vais te donner une information supplémentaire. D'anciens textes indiens sacrés nous parlent en détail des Vimana. Quelles informations perçois-tu en rapport à ces textes? Bah, je vois des vieux écrits en fait avec des dessins et en fait c'est pour ça que je voyais ce temple en fait, enfin cette structure en pierre, c'est parce que c'était la même forme. C'est un cône qui est large à la base et qui est un cône Ah ouais, avec des petites boules autour. d'accord, très bien, Et oui, effectivement, c'est sur le texte, c'est une technologie. parfait, parfait. J'aimerais que tu regardes maintenant pourquoi ils ont été écrits. Bah, pour euh, la preuve de l'existence des Vimana. C'est, c'est un, ils ont écrit et dessiné ce qu'ils voyaient. La transmission. Très bien. Je vais maintenant te citer le vers d'un texte ancien qui dit Bhima a volé avec son énorme Vimana sur un faisceau de lumière brillant comme le soleil et a fait un bruit semblable au tonnerre dans une tempête. J'aimerais que... Quand, Oui, dis-moi Mélanie. quand tu m'as dit le rayon, comme ça, euh, je voyais un des réseaux en fait sur Terre, enfin qui entoure la Terre, en fait comme s'il se déplaçait sur certains nœuds en fait. D'accord, Et c'est plus facile qu'il se déplace sur ces nœuds-là qu'en dehors de ces routes qui sont invisibles. très bien. Alors, outre la route que ce Vimana a pris, j'aimerais que tu te connectes au véhicule qui est décrit dans ce texte et que tu me le décrives. Donc c'est plus haut que large, c'est rond et il y a une lumière en dessous et le système c'est marrant parce que on pourrait croire vu qu'il est pointu en fait qu'il se déplace comme un avion, le nez de l'avion il est pointu, mais en fait je le vois pas se déplacer comme ça, je le vois la partie pointue elle reste en haut, c'est vertical, ça reste en haut quand ça se déplace. Très bien, c'est très précis, parfait. Je
Je souhaiterais que tu me dises de quelle nature est ce véhicule. Il n'y a pas que des matériaux qu'on trouve sur Terre, mais il y a quand même, je vais pas dire que c'est de la combustion parce que ça a rien à voir, mais il y a quand même, alors je comprends pas trop le fonctionnement du moteur, mais il y a quand même une source lumineuse quand il s'active. Alors tu vois, le kérosène quand il brûle, ça fait de la lumière, là c'est, mais sauf que ça n'a rien à voir avec du kérosène. Très bien. J'aimerais que tu t'intéresses plus précisément à ce qui alimentait ces anciens Vimana. Tu me parlais donc de cette énergie qui n'est pas de la combustion. Mm. Intéresse-toi au phénomène, à ce qui alimentait ces anciens Vimana. Je sais pas, j'ai un mot qui me vient, j'entends organique, D'accord. mais je vois pas trop le rapport. Tu peux te déplacer. Tu es à l'endroit décrit dans ce vers. Tu peux t'approcher de... En fait, je suis autour d'un des Vimana et je mets la main dans cette source lumineuse. Qu'est-ce qui te vient comme Et, information supplémentaire? Ben, je passe ma main et c'est comme si c'était pas, je sens pas de matière, je sens pas de chaleur non plus. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de combustion. Très bien. J'aimerais que tu te réintéresses au véhicule, donc à ce Vimana. Je t'ai demandé de quelle nature il était. Est-ce que tu as d'autres informations que son T'as parlé système? de sifflement tout à l'heure, de bourdonnement? Non, pas du tout. Ah, attends. Ok. Si, tout à fait, exactement. J'ai parlé de bourdonnement, un bruit semblable au tonnerre dans une tempête. Ah ouais, non, moi j'entends comme un petit sifflement en fait quand il s'active un sifflement. D'accord, très bien. Ok, le matériau, la structure, comment ça fonctionne? Si tu arrives à avoir des informations sur la structure en elle-même de ce Vimana, de ce qui l'entoure, de ce qui le... Je vais te dire ce qui me vient quand je le regarde d'en dessous. Je vois comme un peu un crop circle en fait, tu vois, quelque chose de très harmonieux qui tourne en fait. Très bien. Mais ça produit pas de chaleur. Je peux m'en approcher très près. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que, tu sais, quand je te dis que je mets la main dedans et que je sens rien, enfin, c'est comme si c'était un peu du vide lumineux. C'est bizarre. C'est très clair, Mélanie. Je vais maintenant te demander de me dire si tu vois différents types de Vimana. Tu vois maintenant très précisément ce Vimana qui était lié à ce vers de ce texte ancien. J'aimerais maintenant que tu regardes de manière globale s'il y en a eu d'autres et s'il y en a eu d'autres types. Ouais, j'en vois des beaucoup plus gros. D'accord. Ça, c'était un petit que je voyais. Décris-moi le gros, celui que tu vois. Alors, il est on va dire qu'il est rectangle, mais avec les bords arrondis. Alors, j'aimerais essayer... on va essayer de faire un petit jeu, Mélanie. Et j'aimerais que tu prennes l'ancien Vimana, le gros Vimana, et que tu le compares à ce qu'on pourrait qualifier un terrain de tennis, par exemple. J'aimerais que tu me dises à peu près, ou si tu veux utiliser une autre échelle, j'ai pas de problème avec ça si vraiment ils sont grands, mais essaye de me donner à peu près une taille approximative de
deux vaisseaux différents. D'abord le petit, ce sera peut-être plus simple, et ensuite le plus gros. Je dirais que le petit, il fait entre un quart et un tiers du terrain de tennis. D'accord, ok, très bien. Et le grand que je vois, il en fait plutôt 2 ou 3. D'accord, ok. Le grand, il est... Donc en fait, je le vois un peu rectangle avec les bords arrondis, mais il est aussi un petit peu en pointe. Je vois qu'il lui, il a plusieurs sources lumineuses en dessous, donc plusieurs moyens de propulsion en dessous. Et c'est à peu près tout ce que je vois pour l'instant. D'accord, maintenant j'aimerais que tu ailles à l'intérieur et du Vimana le plus gros. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois à l'intérieur maintenant du Vimana. Où es-tu? Je trouve ça assez sombre à l'intérieur. Très bien, tu vas... Si tu as besoin de lumière, tu emplis d'une belle énergie lumineuse l'une de tes mains et sers-en toi comme lumière. Et regarde un petit peu de quoi est composé ce vaisseau à l'intérieur. Je vois pas très bien à l'intérieur. Place-toi au niveau de ton cœur, Mélanie. Tu vois absolument tout dans cet état hypnotique. Tu peux avoir accès à toutes les informations que tu souhaites. Ok, c'est beaucoup plus lumineux là. Je vois que le vaisseau, il est pas beaucoup habité. Enfin, il a beau être grand, en fait, il n'y a pas beaucoup de conscience dedans. D'accord. Va vers Ok. Va finalement, alors, là où tu le souhaites, décris-moi juste ce que tu vois à l'intérieur de ce vaisseau. Est-ce qu'il y a des salles? Je suis Comment en il est face composé? d'une femme. Enfin, c'est une humanoïde, mais c'est D'accord. une femelle. Très bien. Elle a beaucoup d'or sur elle. Mhm. Et je vois je vois qu'elle a des cheveux noirs. D'accord. Très bien. Donc humanoïde, cheveux noirs, sertie d'or. Ouais, plus grande que moi, plus grande que les humains. Et d'où viennent-ils? J'ai entendu prana. C'est bizarre. C'est effectivement très bizarre. Qu'est-ce que tu perçois par là, à travers ce mot? Bah, quand je plonge dans ce mot, ça me fait aller loin, 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 loin dans l'univers. D'accord. C'est comme si ça t'étire, ça te tire vers un coin. D'accord, mais il n'y a pas d'intérêt à ce que tu ailles là-bas, Mélanie, donc reviens dans ce vaisseau devant cette femme humanoïde. Elle a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. Quand tu parles de pouvoir, de quel genre? Elle a une prestance, elle est lumineuse, elle est... ouais, elle a de la... On sent qu'elle est forte. D'accord. Très Elle bien. a beaucoup de connaissances aussi. Ok. Et qu'est-ce qu'elle en fait de cette connaissance? Pourquoi sont-ils venus nous visiter? C'est visite. Elle D'accord. visite. Très bien. Pas d'intérêt Et particulier. en fait, de ce que je comprends, dans ce vaisseau-là,
c'est comme si c'était une maison parce que c'est des gens de sa famille en fait. D'accord. Très bien. Très bien. Et oui, ils visitent. Eux, ils ont pas de ce qu'elle me dit, ils n'ont pas d'hostilité envers les humains. Ils sont pas hostiles. D'accord. Est-ce que c'est elle qui pilote le vaisseau? Ou quelqu'un de sa Elle le, famille? elle le peut. Elle peut le piloter. D'accord. Très bien. Très bien. Tu t'interrogeais tout à l'heure au niveau de ce qui alimentait ces anciens Vimana, cette présence lumineuse que tu ne sentais dégager aucune chaleur. Essaye de voir à travers elle en lui posant la question, finalement. Elle me redit encore prana et en fait le prana, elle en a dans elle, elle en a aussi dans le. En fait, c'est ce qui constitue leur monde, c'est ce qui constitue leur être et ils utilisent ça aussi pour déplacer les vaisseaux. D'accord, très bien. Mais alors, quelle était la nature de cette visite? Parce qu'on visite, effectivement, il y a plein de possibilités, mais quelle était la nature de cette visite? De la dernière visite? Euh, de ce qu'elle me dit, c'est vraiment étude, visite, comment dire, l'école de la vie. Elle me dit pourquoi tu vas dans un zoo. Tout à fait. Très bien. Apprentissage pour sa famille, pour ses enfants. C'est très intéressant en tout cas de pouvoir échanger avec elle. Est-ce qu'elle a envie? Oui, dis-moi. En fait, du coup, quand je parlais de ses enfants, elle me dit que elle préfère que je lui parle à elle, en fait. C'est pour ça qu'au début, je voyais un peu tout noir. D'accord. C'était elle qui brouillait ton champ de vision? Ouais, elle voulait que je la trouve et qu'on parle avec elle. D'accord, bah, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle a quelque chose à nous dire en particulier? Elle peut répondre à des questions, mais elle n'a pas quelque chose en particulier à dire, vu que c'est nous qui sommes venus la voir. Après, je disais, elle préférait que je me dirige vers elle, en fait, puisque j'étais là. D'accord, très bien. Bah écoute, pour le moment, je n'ai pas de questions en particulier à lui poser. Tu vas la remercier pour ses réponses, en tout cas à ses précédentes questions, et on reviendra probablement vers elle tout à l'heure, mais pas forcément. Je vais maintenant te demander, donc Mélanie, de te déconnecter totalement de cet humanoïde, puisque j'aimerais maintenant que tu portes ton attention sur autre chose, puisque dans les textes anciens du Ramayana, l'empire de Rama est célébré. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois et ce que tu perçois de cet empire. C'est la même race que Alatana, je crois que c'est ça, Alatana, la femme là. D'accord, très bien. Alatana, très bien, je ne vais pas demander son prénom. Parfait. C'est la même race, mais en fait, ça lui a donné, quand il s'est rendu compte en fait du niveau de civilisation des humains, ça lui a monté la tête parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. D'accord. Et en plus de visiter la Terre, il a voulu expérimenter des choses. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont voulu expérimenter? Les capacités de l'humain, jusqu'où il pouvait aller dans des différentes expérimentations, mais c'était dans un but. Enfin, c'était pas pour soumettre l'humain, c'était pas pour le faire souffrir particulièrement. C'était un but un peu plus d'étude.
mais ils n'étaient pas tous d'accord du coup dans cette race. Mhm. Et Ramaya, lui, il a, il a abusé. On pourrait dire qu'il a abusé. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme abus? Qu'est-ce qui te vient là spontanément? Euh, il se faisait idolâtrer. D'accord. Il récoltait des dîmes. Mhm. Du coup, il mentait ouvertement aux humains. Mhm. En fait, ces expériences étaient plutôt sur la conscience de l'humain que sur le corps de l'humain. D'accord. Très bien. C'est très clair. Et selon ces mêmes textes, donc anciens du Ramayana, l'empire donc de Rama était doté de grandes villes sophistiquées et la population utilisait des machines volantes capables de voler dans l'espace. J'aimerais que tu me dises si les véhicules mentionnés dans ces textes sont des Vimana. Oui. Très bien. Et Vimana, ça regroupe quand même c'est objets volants en fait de cette race. D'accord. Très bien. Donc tout à l'heure, on est passé un peu vite sur l'aspect des différents Vimana, des différents types. Ah, il y en a des tout petits aussi. Ok, Où tu es tout seul dedans. d'accord. Très bien. On va dire comme des voitures personnelles. Mhm. J'en vois aussi qui sont plus spécialisés dans, on va dire, les militaires de cette race. Ouais, très bien. Et donc, tu as les petits, ceux pour les militaires, tu as les premiers qu'on voyait. Oui, Et après, tu as les grands, en fait, t'en as des différents. d'accord. Et au niveau des grands, les différences, tu les vois à quel niveau? La même On chose? dirait que c'est comme des marques différentes, D'accord, tu sais. ok. Ah Ouais. ouais, très bien. Mm. Comme on peut le voir au niveau de notre humanité. Mm. Ok, très bien. J'aimerais que tu me dises finalement où allaient ces différents Vimana qui sont mentionnés dans ces textes anciens du Ramayana. Bah moi, ceux de la plus grosse ville que je vois, je les vois surtout aller dans les vaisseaux, dans les gros vaisseaux en orbite. D'accord, très bien. Je les vois pas aller dans le cosmos. Ok, j'aimerais que tu t'intéresses à ces vaisseaux en orbite. Quelle forme ont-ils? J'en vois un qui est plus allongé que large, qui a toujours un peu cette forme en haut, comme si le haut c'est des antennes en fait. D'accord. Ça doit avoir un rapport avec la propulsion. Et de quelle taille fait-il ce vaisseau en orbite? En terrain de tennis, Ouais, je dirais 5, au moins 5-6 terrains de tennis en long. ouais, Et en largeur, il doit en faire 2. d'accord. Très bien. Et derrière, ces vaisseaux qui, eux, sont en orbite, est-ce qu'ils se déplacent ou est-ce qu'ils restent en orbite autour de notre planète? Ils sont arrivés, ils sont restés en orbite. Mhm. Et après, ils sont repartis. Mais ils font... Après, j'en vois au moins une vingtaine des grands comme ça. Mhm. Ok, très bien. Très bien. Tu sais à quoi ça me fait penser? Mhm.
Ça me fait penser à un groupe de camping-caristes en fait qui voyagent ensemble. Bah, très bien, c'est très clair comme information. Et là, j'aimerais que tu te concentres finalement sur des termes de nouveau, et je vais essayer de bien les prononcer. Le Vaimanika Shastra, qui signifie littéralement pratique aéronautique. Ah, je voyais le joystick ou je sais pas, je voyais une Ouais, manière de piloter ok, en bah fait. parfait. C'est exactement ça. C'est donc un texte ancien dans lequel les méthodes de construction et de pilotage du Vimana sont décrites en détail. J'aimerais que tu observes sur le plan éthérique l'origine de l'information et que tu me dises de qui ou de quoi vient-elle. Moi, je vois qu'en fait, là, je vois, tu sais, les petites voitures que je disais au début, enfin, Ouais. les Mhm. Vimana individuels. euh, je vois qu'en fait, la personne, elle est bien allongée et en fait, il a plein de commandes en fait. C'est ça que ça me fait penser à ça. Enfin, ça me rapporte à ça. D'accord. Très bien. Et c'est marrant les commandes, elles sont un peu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était organique un peu parce que Mhm. nous c'est assez dur, on a des boutons rigides et là en fait il y a de la texture aussi. Ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait, mais j'aimerais que tu essayes de regarder qui a transmis ces textes anciens, cette information dans ces textes anciens qui décrivent littéralement comment construire et piloter un Vimana. Qui nous a transmis cette information? Pourquoi? Ça, je suis retournée en face de Ouais, Alatana. Alatana, tout à fait, c'est bien ça. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Elle est pas hostile et Ouais. elle partage l'information. Mhm. Je vois que c'est pas elle, c'est sa famille, Mhm. dans un but purement de transmission aussi. Vu qu'elle en a appris sur les humains, elle a enseigné Contrepartie? à des humains. Oui, Ok, très bien. parce qu'à la base, il devait partir, il devait laisser des engins, mais d'après ce que j'ai compris, Rama, lui, il a tout détruit avant de partir. D'accord, j'aimerais que tu t'intéresses à cette Alatana. Demande-lui qui est-elle, quel est son rôle au sein de son peuple. Ça, elle me fait penser elle me rapporte que c'est comme de la noblesse Mhm. pour nous. Ok, très bien. Est-ce qu'elle a un rôle, une fonction, je dirais, de dirigeant? Non, pas elle, mais certains de sa famille font partie du colloque des dirigeants de leur race. D'accord, très bien. Elle travaille beaucoup, on va dire, dans l'ombre. En fait, elle est très sage, Ok. mais elle se met pas en avant forcément. Alors, possiblement que tu auras besoin de, de ces informations à elle par rapport aux questions que je vais te poser maintenant, puisque parmi les diverses informations contenues donc dans le texte, ce texte des pratiques aéronautiques figure une liste de 32 secrets de pilote ou astuces du métier. Je vais donc te demander dans un premier temps de m'aider et d'essayer de déchiffrer certains de ces secrets. Mais avant ça, j'aimerais que tu lui poses la question de pourquoi nous avoir transmis ce texte avec cette liste de 32 secrets de pilotes.
Alors, faut pas se fixer sur le nombre en fait de 32, ça n'a pas de signification. C'est Ok. juste que c'était. Parce qu'en fait, pour piloter, c'est comme je te disais, ces mots, et ben en fait, je vois que tout le corps, en fait, c'est comme si ce qui moulait ton corps, là où tu es assis, il y avait vachement de capteurs et de senseurs. Et alors, tu peux appuyer et ça fait bouger l'appareil, mais tu peux aussi porter ton attention sur telle ou telle partie de ton corps et ça porte l'attention dans cette matière, en fait, qui transmet les infos. C'est comme un espèce de matelas étrange. Non, mais Tu comprends? je dirais que je comprends très bien et je vais même t'expliquer pourquoi. C'est que finalement, avant cette session, je ne comprenais pas forcément certaines des questions que j'allais avoir à te poser. Maintenant, avec ces informations que tu viens de me donner, je comprends mieux les questions qui vont venir. J'aimerais maintenant, Ah ouais? oui, tout à fait. J'aimerais maintenant que tu fasses un peu comme sur le premier mot que je t'ai donné un petit peu à étudier tout à l'heure, Vimana. J'aimerais que tu me dises ce qu'il te vient à l'évocation des mots que je vais te dire et je te donnerai une petit descriptif de ce qu'ils étaient censés nous indiquer par rapport donc à ces secrets qui ont été laissés dans ce texte. Mantrika, c'était une invocation de certains mantras donnant au Vimana des pouvoirs spirituels qu'ils permettaient qu'ils ne se brisent pas ou ne soient pas coupés, brûlés ou détruits. Ça passe aussi par la voix, en fait. Ok. Comme si cette substance avait des oreilles, en fait. Et en fait, c'est pas des oreilles, c'est juste la vibration, en fait, du corps, de la voix. Et tu l'informes, en fait, comme ça. D'accord, c'est à travers la voix, finalement, Pas que... que, hein. Pas que. Tu peux utiliser. C'est pour ça qu'il y a La pensée au moins également? 32. Ouais. Et la pensée, comme je te disais, tu mets ton attention dans telle ou telle partie de ton corps. D'accord, Par exemple, ok. pour équilibrer Hmm, l'appareil. ok. Mais en fait, il faut amoindrir la frontière entre technologie mécanique et organique. Hmm, Nous, on fait une différence assez ah, grande c'est et très eux, clair pour beaucoup moi. moins. Ok, très bien. Alors j'aimerais que tu me dises si ces mantras, finalement, fonctionnent. J'aimerais que tu me décrives finalement comment ils fonctionnent au niveau spirituel et sur le plan physique également. Est-ce que les deux sont liés de la même manière? En fait, nous, on voit ça comme de la magie, alors qu'en fait, c'est des programmes. C'est un programme qui a été entré dans cette machine. Mhm. Et ensuite, c'est une commande vocale. C'est une commande vocale, d'accord, très bien. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais que tu me dises ce qui te vient comme information lorsque je te dis Tantrika. C'est l'acquisition de certains pouvoirs tantriques pouvant être transférés au Vimana. Bah, c'est quand tout ton corps est dans ce siège. T'as tous les chakras aussi qui sont reliés. En fait, tu peux. Alors après, c'est marrant que ça en vienne du tantrisme, mais tu peux utiliser telle ou telle énergie de ton corps pour telle ou telle commande, en fait. Est-ce que tu Mais pourrais... c'est pas magique. Non mais bien sûr, mais j'aimerais que tu me décrives ce système. Comment se déroule finalement cette acquisition de pouvoir précisément? Et à quoi va-t-il servir par la suite? Pour l'appareil, Oui, pour pour piloter l'appareil. l'appareil. D'accord, ok. Euh, En fait, je vois que tu peux. En fait, les chakras, tu peux les focaliser en fait et les condenser. Mhm. Et après, tu peux les diriger. Tu peux envoyer cette énergie, tu peux la diriger Ouais. euh, dans cet appareil pour augmenter sa puissance, pour le diriger, euh, pour, euh, pour certaines commandes. Enfin, vu qu'il y a plein de commandes, moi je trouve que 32 c'est pas assez. Ouais.
en règle, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais Bien sûr, c'est ce qu'ils nous ont laissé, en tout cas en texte écrit, et qui a été retrouvé et effectivement transmis jusqu'à c'est ce qu'on aujourd'hui. pouvait comprendre avec le niveau de conscience. Mhm. D'accord. Mais il faut vraiment se dire que par la pensée, tu peux condenser l'énergie dans un chakra, et ensuite cette énergie, tu peux la diriger, tu peux la transmettre à l'appareil. D'accord. Très bien. C'était très clair, Mélanie. Maintenant, je vais prononcer un autre mot. L'aparoxa. Et selon le Shakti Tantra, la projection du faisceau lumineux permet de rendre visible tout ce qui se trouve devant le Vimana. J'aimerais que tu me dises ce qui te vient. C'est un phare, c'est des feux. D'accord. Ça me fait penser à ça. Ok. Ouais. Très bien. Ok. Bah non, mais c'est très clair. J'ai pas besoin de te demander à quoi ça sert. Je sais à quoi sert à quoi sert des phares. C'est très clair. Parfait. Ok. On va pouvoir passer à la suite parce qu'on va pas s'attarder sur ce mot-là. J'aimerais que tu me dises ce qui te vient lorsque je te dis Vimuka. Puisque en projetant la force de Kubera, Vimuka et de la poussière toxique à travers le tube du miroir Rondui et en actionnant le commutateur du mécanisme d'air, une insensibilité totale et un coma sont produits. Donc c'est pas aussi drôle que ce que j'ai pu le laisser sous-entendre dans ma voix lors de la question. Mais qu'est-ce qui te vient lorsque je te dis Vimuka? Ça me fait penser à une bombe électromagnétique, en fait. Tu sais, Mhm. pour moi, c'est une arme. Ok, C'est pour l'extérieur du vaisseau. Et en fait, c'est un faisceau que tu peux diriger pour rendre inerte quelque chose de vivant. d'accord. Et t'es pas obligé de tuer. Tu peux juste le temporiser. D'accord, d'où ce C'est coma, marrant, d'ailleurs. d'où cette notion de coma finalement. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Selon la Mhm. puissance. Mais tu peux tuer. Ok. C'est eux qui gèrent finalement, c'est le Vimana qui gère l'intensité Mm. du C'est le Vimika et pilote. du C'est le le pilote qui. pilote. D'accord, Mm. très bien. C'est parfait. Maintenant, lorsque je te dis Dikpradarshana, Dikpradarshana, en tournant la clé sur le devant du Vimana, le mécanisme desserré indiquera la direction d'où vient le Vimana ennemi. Voilà la description de ce mot. Qu'est-ce qui te vient? Tu peux le répéter parce que tu prononces tellement bien. Dikpradarshana. Dikpradarshana. C'est. Je vois que ça ressemble aussi à un autre faisceau en fait qui sort. C'est marrant tout ce que tu me dis. Ça a l'air d'être des appareils, des fonctions en fait pour l'extérieur. Alors tout à l'heure on était dans les commandes intérieures. C'est un accessoire, une option D'accord. effectivement pour déjà pour éviter la collision. Ok. C'est comme comment ça s'appelle, un système un peu GPS. Mhm. Très bien. Je vois, je pense à radar aussi, mais je trouve que c'est système GPS en fait. Ok. C'est très clair, Mélanie. Mais en fait, tu peux avoir les coordonnées aussi des autres. Alors que, tu sais, dans un radar, c'est les échos qui fait que tu sais où sont Ouais. les autres appareils. Là, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois que tu as les points GPS des autres appareils. Mais pas que tu envoies quelque chose et que tu récupères. Je sais pas D'accord. pourquoi. Ça te donne une indication sur la position également des autres Vimana qui pourraient être dans le coin sans forcément qu'il y ait un réel suivi. Bah, c'est instantané en fait, où je vois D'accord. pas. Ok. Ouais. Oui, finalement, ça fait les deux, mais ils s'en servent comme GPS principalement. Mais ça pourrait indiquer l'endroit d'un Vimana ennemi s'il y avait un danger. Ça me fait penser à un jeu
quand tu as un jeu de société, un jeu de plateau, Ouais, tu vois, en fait, c'est comme si tu voyais la situation d'au-dessus. ok, très bien. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses au mot stabdaka. Je vais le répéter. Ça, c'est pour tirer. Ok, très bien. J'ai pas eu besoin de te faire le descriptif, mais effectivement, je vais le faire quand même pour que tu puisses m'apporter des précisions supplémentaires. C'est projetant de la fumée empoisonnée dans le tube situé dans la partie nord du Vimana et la déversant dans le mécanisme Stambana, les personnes dans les véhicules ennemis sont rendues inconscientes. Qu'est-ce qui vient en plus de cette information? Alors, je voyais comme notion de projection. Ok. Après, c'est marrant que tu parles Fumée de la empoisonnée. face nord, fumée empoisonnée, mais la face, ce qui m'a interpellé, c'est la face nord du Ouais. Vimana. Partie nord Et du c'est Vimana. drôle parce que je les Ouais. vois sphériques. D'accord. Alors, non, pas les grands. Les grands sont pas sphériques. Mhm. Et du coup, c'est vrai que maintenant, ça me fait penser à cette lumière, que je mettais la main dedans. C'est vrai en fait, ça me fait penser à du magnétisme. Oui, Tu c'était ce vois, que tu, ouais, ouais, ce que tu décrivais que tu au parles du début. nord. Ouais. Alors, et puis je te parlais de GPS aussi. Mhm. Donc, apparemment, ça doit fonctionner avec euh, les axes. Ah, c'est pour ça aussi tout à l'heure que je les voyais se déplacer sur Sur, certaines lignes et pas partout. Enfin, ils pouvaient se déplacer aussi en dehors de ces lignes, mais c'était beaucoup moins puissant. ok, très bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que que je voyais l'espèce de GPS, en fait, comme le plateau d'un jeu de société vu d'au-dessus, Mais comme s'ils avaient vu d'ensemble de la planète pour se déplacer. très bien, mais sans t'attarder finalement sur l'endroit du tube en question, qu'est-ce qui te vient finalement sur l'arme en elle-même, c'est-à-dire cette projection de fusée enfin de fumée pardon, empoisonnée, et derrière des personnes dans les véhicules ennemis qui sont rendues inconscientes. Comment se passe la phase de projection jusqu'à l'atteinte du véhicule ennemi et donc Moi, ce que je vois, c'est que ça empoisonne le vaisseau, parce que je te dis le qu'il est un peu vaisseau. organique D'accord. aussi. Ouais. Ok. Et, et du coup, et en fait, je vois comme une projection d'ondes disharmonieuses. D'accord. Ok, très bien. Cette fumée finalement décrite dans le texte, c'est des ondes disharmonieuses finalement qui sont envoyées sur le vaisseau ennemi. Ouais, je crois que c'est pas. En fait, ils ont mis fumée pour qu'on comprenne Ouais. qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais je vois pas c'est pas de la fumée de feu. Ah ouais. C'est pour matérialiser cette Ok. disharmonie en fait. Hmm. C'est très clair. J'aimerais maintenant que tu te concentres sur le mot Adrichia. Puisqu'au moyen du Vinaratia, Vikara, et d'autres pouvoirs situés au cœur de la masse solaire, il est possible d'attirer les forces du flux éthéré dans le ciel et de les mélanger avec le Bala'a Vikarna du globe aérien afin Ah de bah d'accord. Donc c'est produire. pour ça que je voyais tous les trucs Ouais, de la Terre et que. Ok, pardon. tout à fait. Non, non, mais c'est très bien. Qu'est-ce qui te vient déjà là quand je te dis ça, Mélanie? Dis-moi tout de suite ce que tu vois de plus précis et de ce que tu peux me décrire en plus avec ces informations supplémentaires. Bah euh, non, je revois ce que j'ai vu Ce en que tu fait, as que vu avant. ça met de la cohérence en fait Ok. dans ce que je voyais. Je t'ai coupé, pardon. Non, non, pas de souci. Puisque Adria, comment? Alors oui, c'est ça. Je vais reprendre la question dans son ensemble et je vais voilà parce que c'est effectivement des mots, je dirais, je pense d'origine indienne et que je ne maîtrise pas forcément, mais je vais essayer de les prononcer le mieux possible. Ils sont Donc pas d'origine indienne, ils sont ok, d'origine oui, de la race. tout à fait. Mais du coup, je vais juste reprendre le mot en tout cas sur lequel j'aimerais que tu portes ton attention, qui est le mot Adrichia. Et finalement, c'est une technologie. Et j'aimerais que tu me dises, puisque le descriptif de ce mot, dans ce texte, pardon,
c'est qu'au moyen du Vinaratia Vikara et d'autres pouvoirs situés au cœur de la masse solaire, il est possible d'attirer les forces du flux éthéré dans le ciel et de les mélanger avec le Balaha Vikarna du globe aérien afin de produire une sorte de couverture blanche qui rendra le Vimana invisible. J'aimerais que tu me dises ce que tu perçois par rapport à cette technologie et par rapport à Je vois cette que ça passe invisibilité. par le pilote, Ouais. que les rayons du soleil en fait sont captés par le pilote, Mhm, par le chakra couronne. mhm. Et qu'en fait c'est une des modulations que tu peux faire en fait pour... mais tu peux rendre aussi que le corps invisible. D'accord, Tu peux le très bien. faire. Et donc du coup comme tu es connecté au Vimana, tu peux le faire pour le Vimana. Mhm, Mais c'est vraiment en fait... et en fait cette force qui tire du soleil mhm. et en même temps du magnétisme de la Terre. Ensuite, comment tu la modules dans ton corps, tu peux produire différents effets. Et en plus, tu as les touches et la texture différente. Et là, ça te fait toute une panoplie en fait d'options. D'accord, ok, très bien. C'est parfaitement clair. J'aimerais maintenant que tu me dises si ces technologies sont utilisées aujourd'hui sur Terre. Moi, ce que je vois, c'est que l'humain, il n'est pas assez. Le corps physique humain n'est pas capable euh, de générer en fait cette, enfin de condenser en fait dans son corps cette technologie. D'accord, alors maintenant j'aimerais que tu reviennes parler à Alatana. Et j'aimerais que tu lui poses la question alors, quel est l'intérêt de laisser une technologie en cadeau par rapport à ces informations qu'elle a pu récupérer sur notre espèce? Quel est l'intérêt de laisser une technologie, même avec un mode d'emploi extrêmement efficace, mais à quoi ça sert si finalement on n'est pas capable de l'utiliser via nos corps physiques actuels? Alors, j'ai deux réponses. Il y a eu des hybridations et certaines personnes étaient capables de l'utiliser. D'accord. Et ça peut venir. Ok. D'accord. Mais c'était pas pour frustrer les humains, qu'elle me dit. Hmm. Non mais je comprends bien. Et qu'est-ce qu'il nous manque aujourd'hui, physiquement, pour pouvoir, pour pouvoir endurer cette technologie? C'est très clair en fait. On a dit tout petit chakras. Ok, Et en fait, il faut les faire travailler. d'accord, très bien, tout se base là-dessus, finalement, énergétiquement. Pour cette technologie-là, oui. Ok, très bien, c'est beaucoup plus clair. Donc finalement, tu ne vois absolument personne utiliser cette technologie aujourd'hui, sur Terre. Mélanie? Mélanie? Attends. Ok, Mélanie, on va se reconnecter. Je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends, Mélanie? Mélanie? Hop, alors attends, je vais terminer l'appel. Ok, ça marche. Écoute, je vais te laisser te réinstaller tranquillement. On va refaire un petit décompte. J'ai pas arrêté d'enregistrer entre-temps. Ça s'est bizarrement coupé sur une question qui portait sur si ces technologies étaient utilisées aujourd'hui. On va se replonger lentement. Je vais te laisser faire le vide quelques instants, Mélanie. Est-ce que tu as besoin d'un décompte, même léger? Quelques secondes. Allez, quelques secondes. Ça marche, je le fais en 3 secondes. Et tu seras de nouveau à côté de d'Alatana, prête à répondre à ma prochaine question. 3, 2, 1.
Et tu es de nouveau à côté d'elle? Oui. Ok, parfait. J'aimerais qu'on reprenne à l'endroit même où l'on s'est arrêté. Et j'aimerais déjà que tu me dises ce que tu ressens par rapport à cette coupure bizarre qu'on vient d'avoir à l'instant, qui est juste arrivée au moment de ma question sur l'utilisation de ces technologies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te vient, Mélanie? Bah, je vois pas quelque chose Mhm. de prémédité, puisque en fait, de ce que je comprends euh, à travers elle, Ouais, c'est que euh, cette, euh, cette technologie, cette technique n'est pas utilisée à l'heure aujourd'hui d'accord. au niveau qu'il l'utilisait. Après, il y a des, des petites. En fait, je vois Ouais. la Terre de loin, en Mhm. gros, et je vois comme des petits endroits en fait où certaines personnes en fait travaillent ces énergies-là. Ok. Mais il y a pas la technologie qui va avec, en fait. Juste, ils travaillent au niveau, ce qui est déjà la base. Mhm. Ils travaillent déjà à leur capacité d'intégrer, en fait, de l'énergie, de focaliser à tel endroit et de la diriger. Ok, très bien. J'aimerais que tu t'intéresses sur ces personnes qui travaillent un peu sur ces différentes énergies qui ont pu être décrites précédemment. Où est-ce que tu les vois, ces zones, là, de manière très globale, puisque tu as une vision globale du globe? Je vois très isolés, des personnes très isolées, D'accord. qui font ça de manière totalement indépendante. Ok, rien d'organisé. Euh, alors après, il y en a certains ici, je vois quand même que cette technique est utilisée aussi par des corporations, mais c'est pas du tout au même niveau. Ok. Et c'est pas aussi. En fait, là, c'est quand même très lumineux comme technique, vu que déjà on Hmm. absorbe les énergies du soleil. Il parle de prana également, donc effectivement, on est sur quelque chose de très Ouais, c'est positif. très lumineux. Ouais, tout Donc, à fait. c'est pas il n'y a pas de rituel de souffrance et tout ça. Hmm. Ouais, ouais, bien sûr. J'aimerais juste que tu t'intéresses à un point en particulier avec une information supplémentaire que je vais te donner maintenant. Hitler et les dirigeants nazis s'intéressèrent de près, exceptionnellement, à l'Inde et au Tibet antique, ce qui leur a permis d'envoyer plusieurs expéditions au début des années 1930. Quelle était la raison de cet intérêt? Est-ce qu'il y avait un lien avec ça? Ah ouais, ils ont testé cette technologie, mais ils la comprenaient pas. D'accord. Ils l'ont testé, ils ont fait des essais, mais ça a apporté quelques fruits, mais c'était pas. En fait, cette technologie a été détournée en fait. Ouais. Ils l'ont utilisée, mais c'était pas l'essence de cette technologie. Donc ça n'a pas fonctionné tel que le souhaitait et tel qu'il souhaitait faire fonctionner cette technologie. Non, Ok. Parfait. parce ils étaient toujours dans le fait de prendre, Mhm. alors que c'est plutôt quelque chose en fait où. euh, et puis en fait, il faut, comment dire, il faut plus euh, conceptualiser de frontières entre son corps et l'espace autour. Ouais, tout Alors à que fait. les nazis étaient très individualistes et Mhm. très matérialistes. Donc ça marchait pas. Ok, c'est extrêmement clair. Donc rien de ce qu'ils ont découvert n'a pu être utilisé pour leur propre technologie. Ils n'ont pas réussi à adapter quoi que ce soit à leur technologie. Si, Ouais, si, mais ça n'a rien à voir comparé à ce qui était ce qui possible de était faire possible de avec faire. cette technologie. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose qui a pu être voilà, utilisé, quelque chose qui te vient? Ils ont une réplique grossière d'un humain. D'accord, ok, très bien. Grossière, très grossière. Hmm. Ok. J'aimerais maintenant que tu reviennes auprès de Alatana et que tu vois si elle a
quelque chose à ajouter par rapport à cette session d'investigation qu'on a fait donc avec son aide en partie sur certaines questions? Est-ce qu'elle a quelque chose à communiquer, alors plus qu'à nous deux, je dirais au Mm. groupe de d'hypnothérapeutes qui peut être en train d'investiguer sur ce sujet? Elle a beaucoup d'empathie pour les humains dans le sens que on a beaucoup de choses à travailler, mais on n'a pas le temps de le faire. Qu'est-ce qu'elle entend par pas le temps de le faire? On a une espérance de vie courte Mhm. Ok. et, euh, et en fait pour travailler en fait au niveau des capacités du corps, euh, c'est un muscle, mais on- il faut du temps. C'est ça qui est difficile, selon elle. Ok, lorsqu'elle parle de finalement augmenter un peu nos capacités physiques, elle parle finalement de cette puissance liée au chakra que tu m'as décrit précédemment, ou vraiment de puissance physique pure? Puissance liée au chakra. Ok, Il d'accord. faut considérer Ouais, ouais, le chakra comme un muscle. ça marche très bien. C'était juste pour avoir une précision et pour mieux comprendre dans quoi s'inscrivait tout ça. Eh bien écoute Mélanie, je vais t'inviter à la remercier, et une fois que c'est fait, je vais t'inviter à te déconnecter totalement d'elle et de ce vaisseau et des Vimana et de tout ce qui a pu être présent dans cette session, puisque je vais désormais compter de 1 à 3, Mélanie. Et à 3, tu seras complètement revenu dans le présent. 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement. Ton esprit est en blanc total. 2, tu élèves tes fréquences à leur niveau idéal. Ta confiance en toi augmente en permanence et tu te sens de mieux en mieux. Et à 3, Mélanie, tu es parfaitement dans le présent, parfaitement ajusté et parfaitement équilibré. Yes, c'était cool. Merci à tous. Ok, super. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento
per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.